Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 75e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler du Frostvark, donc une créature de la série Monarch Legacy of Monsters. Donc bien évidemment, il y a du spoiler. Dans une interview avec popculture.com, le producteur exécutif Matt Fraction a révélé le nom de la créature comme étant Frostvark. Comme toutes les super espèces non identifiées découvertes par Monarch, le Frostvark est classé comme Muto. En termes d'apparence, le Frostvark est un mélange de deux animaux, la taupanée étoilée et le pangolin. Donc c'est une créature quadrupède ornée de plaques d'armure cutanée superposées angulaires et qui dépassent vers l'extérieur. Ces plaques écailleuses couvrent la totalité du corps de la créature, s'étendant de sa tête à sa longue queue. Les espaces interstices de l'armure sont occupés par d'épaisses touffes de poils. Les formidables pieds de la créature sont équipés de grandes griffes en forme de taupe. Plus particulièrement, le Frostvark possède des vrils sensoriels qui émanent de son museau. Ces vrils, au nombre d'au moins d'une douzaine, sont coiffés de globules bioluminescents d'une nuance de bleu vibrant. Ses mâchoires sont équipées d'une série de crocs dentés. Les yeux sont positionnés loin en arrière sur sa tête, pour la plupart cachés sous une armure en forme de plaque. Le Frostvark produit des rugissements profonds et hurlants. Donc, pour ce qui est de son histoire, en 2015, le Frostvark attaque le groupe de Lisho en Alaska alors qu'il recherche Hiroshi Randa. Duo, le pilote du groupe, tente de combattre le Frostvark avec son avion, mais la créature désactive immédiatement l'avion avec ses griffes avant de geler Duo à mort en drainant la température environnante. Le Frostvark piétine ensuite l'épave avant de tourner son attention vers Lee, Kate Randa, Kentaro Randa et Mei Holloway-Witt. Au moment où il s'approche de Kentaro, ce dernier tire avec une fusée éclairante qui le distrait temporairement avant de reprendre sa concentration sur le groupe de Lee. Le Frostvark est incapable de les localiser après qu'il se soit caché dans un tunnel glaciaire et s'éloigne de la zone. Plus tard dans la nuit, le Frostvark détecte le feu de camp que le groupe de Lee avait créé et consomme les flammes. Cela donne l'idée à Lee de distraire la créature avec le corps gelé de Duo et le carburant d'aviation enflammé de l'avion, afin que lui, Kate, May puissent s'échapper vers un hélicoptère Monarch qui approche. Le Frostvark dévore les flammes avant de poursuivre l'hélicoptère, mais abandonne quand l'hélicoptère s'élève. Plusieurs jours plus tard, le Frostvark est attiré par le vortex de la Terre creuse d'Alaska alors que Lee et Michel Duval dirigent une équipe Monarch pour le détruire avec des explosifs. Après être sorti de sous le sol, le Frostvark sprint vers l'hélicoptère sur lequel se trouvent Lee et Michel et saute vers eux, mais est aspiré dans le vortex de fermeture de la Terre creuse que l'équipe Monarch avait effacé. Et donc, le Frostvark est entraîné dans la Terre creuse et n'est plus jamais revu après ça. Mais à voir si nous en entendrons parler potentiellement dans la saison 2 ou dans un film. Donc, en termes de capacité, l'intégralité du corps du Frostvark est recouvert de plaques de protection cutanée pointues et angulaires qui font saillie vers l'extérieur, ce qui lui confère une protection accrue. Le Frostvark possède au moins une douzaine de vrils sensoriels spécialisés qui entourent son museau. Ces vrils restent en perpétuel mouvement tandis que la créature étudie activement son environnement. Ces vrils présentent une teinte bleuâtre distinctive à leur extrémité, émanant des globules bioluminescents. En tant que créature souterraine, le Frostvark présente une capacité notable de s'enfouir sous le permafrost de l'Alaska. Ses griffes, en forme de taupe sur chaque pied, facilitent le creusement de tunnels sans effort à travers divers substrats tels que le sol et le permafrost. Ces griffes démontrent également une force considérable, avec la capacité de désactiver et de démanteler les avions de grande taille, et de les écraser. Le Frostvark possède une capacité physiologique unique à aspirer rapidement de grands volumes de chaleur à travers sa cavité buccale. Cette action facilite une diminution rapide de la température ambiante de son environnement, entraînant une réduction de l'énergie thermique à mesure qu'il absorbe de la chaleur qu'elle métabolise. La chute de température qui en résulte est d'une telle ampleur qu'elle induit la solidification des matériaux inorganiques et organiques en quelques secondes. Le Frostvark s'appuie sur l'émission de chaleur externe pour s'orienter dans les environnements glaciaux de la toundra. Il peut détecter les moteurs actifs des avions, des humains et des explosions au milieu d'un terrain enneigé, ainsi que des feux de camp allumés au bois. En termes d'anecdotes, Sean Conrad, le
superviseur des effets visuels de la série, a cité que le Frostvark était son titan préféré de cette dernière. Et la nature du Frostvark en tant que grande créature souterraine dans un environnement de toundra est similaire à celle des Iceborers de la série Godzilla de 1998. Et c'est tout ce que nous avons concernant le Frostvark. À voir si nous le reverrons à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.